Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la sous-compacte VUS de Honda, le Honda HR-V. Celui, c'est le modèle tout équipé, EXL, navigation, un petit aperçu. Honda HR-V 24 est un multisegment sous-compact. Nous obtenons le EXL Navi tout équipé. Fait intéressant, les roues, les pneus, le moteur, les aides électroniques à la conduite et la suspension indépendante arrière sont les mêmes dans chaque modèle. Le moteur est un 4 cylindres 2 litres qui fait environ 9,4 litres en ville et 7,8 litres sur l'autoroute avec CVT et traction intégrale. EXL reçoit un système audio Honda à 8 haut-parleurs et un infodivertissement de 9 pouces avec système de navigation, siège en cuir et chargement de téléphone sans fil. Les points forts sont un confort de conduite supérieur à la moyenne, une facilité d'utilisation, un bon espace intérieur et un silence de roulement décent sur l'autoroute avec une assez bonne visibilité et un moteur fiable. Les points faibles sont le prix élevé, l'intérieur fade et l'extérieur peu attrayant. Notre testeur coûte 40 000 $ plus toutes nos taxes onéreuses. Alors, nous voilà de retour. Ross, c'est un véhicule qu'on connaît beaucoup. Il me fait penser à ton petit CR-V. Exact. Si, mettons, on le ferait aujourd'hui, il ressemblerait un petit peu à ça. Disons, Mon CR-V 20 ans plus tard. Oui. Ouais. Ben, on est déjà la troisième génération du HR-V. On avait eu la deuxième génération, mais sur d'autres continents, il y a eu une première génération de HR-V que les Nord-Américains n'ont pas eu. Top Safety Pick Plus, selon l'IDHS, fait que véhicule très sécuritaire en cas d'impact d'accident. La braquette de prix, 31 083 $ à 40 033 $. Le prix de notre modèle d'essai, 40 033 $. Les pauvres, habitacle spacieux, quand même un format petit à l'extérieur. On a quand même un bon habitacle spacieux à l'intérieur, une bonne visibilité dans son ensemble, consommation de carburant qui est quand même raisonnable. Même c'est légèrement supérieur à l'ancienne génération, puisque le véhicule a pris un petit peu de poids. Quand même un bon comportement routier, un bon espace de chargement à l'arrière, l'infodivertissement qui est quand même assez standard maintenant chez Honda, qui est quand même assez bien, là, assez convivial pour son utilisation. Puis, avec la simplicité de la mécanique qu'on a ici, pas beaucoup de gadgets, juste ce qu'il faut. On peut s'assurer pratiquement d'une fiabilité assez légendaire, comme Honda nous a fait connaître dans le passé. Les comptes, pas de version hybride ou hybride branchable. Pas aussi performant que la concurrence en termes de performance, en termes moteur. On est vraiment ici là, un petit véhicule homogène qui fait un peu mieux, qui fait bien quand même dans l'ensemble, mais qui n'offre pas des performances en accélération, qui n'est pas super sportif, mais qui n'est pas trop non plus trop mou. Disons, là, si on compare à un CX-30, qui peut être muni d'un moteur 2.5 turbo, on ne parle pas des mêmes performances. Dans pratiquement le même prix. Prix élevé, dans son ensemble, on parle de 40 033 $, la version ici. Fait que c'est quand même pas donné. Fait que c'est quand même dispendieux. L'absence des sièges Magic Seat, ici on l'a plus, mais quand même ça reste un véhicule spacieux, assez pratique, mais disons si on ajoutait les Magic Seat, ça serait intéressant. Moteur un peu bruyant lors de fortes accélérations, fait que comme tout moteur muni d'une CVT, on sent le moteur râler avec le groupe motopropulseur, mais en conduite normale, c'est quand même assez bien. La concurrence, beaucoup de joueurs quand même. On parle du Chevrolet Trailblazer, on peut penser au Hyundai Kona, Jeep Renegade, Kia Niro, le Kia Seltos, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Mitsubishi RVR. On peut penser également au Subaru Crosstrek, Toyota Corolla Cross et pour finir, le Volkswagen Taos. Il y a quand même beaucoup de joueurs sérieux dans cette catégorie-là. Des joueurs qui se sont rajoutés dans les dernières années. Et puis, avec le renouvellement l'année passée du HR-V, on a quand même là, une nouvelle génération chez Honda. Quelles sont tes premières appréciations du Honda HR-V EXL Navi 2024?
Ross, c'est un véhicule pour quelqu'un qui trippe Honda sans plus. OK? Fait que je vais m'expliquer. Moi, je suis un fan Honda. OK? Alors, quand j'embarque dans un Honda, de façon générale, juste ses qualités inhérentes, pour moi, c'est beaucoup. Cependant, le marché change. Tout change, Ross. Et puis, ben, on dirait que Honda ont encore cette attitude en 2017 où ils étaient numéro 1, où c'est ça qu'on donne, puis c'est excellent, puis j'ai pas besoin de faire plus pour te convaincre d'en acheter, puis ça finit là. Puis là, on est en 2024, puis les ventes baissent de partout, Acura saigne, tout saigne. Ouais. Puis j'ai comme l'impression qu'ils ont comme push. Ils n'ont pas. Oui, non, là, c'est pas de même que ça marche. Tout le monde, c'est un compétiteur maintenant. Là. Le wake-up call ne s'est pas fait. Non, avant, il y a 10 ans, on parlait de Honda, Toyota et les autres. Aujourd'hui, on parle de Kia, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Subaru. Et même à la location, je te dirais, les produits américains sont intéressants. Ouais. Alors, un autre monde, Ross, l'exemple que tu donnes des Magic Seat, c'est un excellent exemple de comment Honda a perdu un peu, je ne veux pas dire qu'ils ont perdu la carte, mais je veux dire, ils s'en vont dans la mauvaise direction. C'est vrai que Honda a peut-être fait des recherches de marketing, puis ils ont vu que la majorité, la très grande majorité des clients n'utilisaient pas la fonctionnalité du Magic Seat. Cependant, pour les quelques-uns qui l'utilisaient, c'était écœurant et c'était un élément de charme du véhicule. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, attends une minute, charme pas bon? Vous pouvez vous permettre ça, Honda, en 2024? Alors, voilà. Surtout dans on vient de le dire. Ouais. C'est pas toujours logique, les affaires. Puis des fois, il faut être charmant, il faut offrir un petit peu plus. Alors, on est dans un véhicule qui est complètement utilitaire, zéro charme. Très fort pour Christopher, parce que moi, j'aime les Honda. Ouais. Right? Moi, j'arrive ici, puis on va passer à travers des qualités. Ils sont tous là, à part le look extérieur que je trouve qui rush. On a ici un look extérieur qui n'est pas très imposant, quelque chose que j'aime beaucoup, très grand à l'intérieur. Ouais. C'est ce qu'on aime de Honda, right? On a ici une bonne visibilité. On a des interfaces à la conduite très faciles. La petite routine va se faire très bien. On a un tableau de bord qui se lit très bien, digital, très bien. On a un infodivertissement, c'est peut-être pas le plus flashy, mais mon Dieu, qui est facile à utiliser. Il est en couleur. Les boutons de la climatisation, très facile, très bon à utiliser. Je te dirais, les hottes de ventilation, les contrôles de hottes de ventilation se font un peu cheap, mais néanmoins, c'est pas quelque chose que tu joues avec à tous les jours. Ici, ce tunnel de transmission un peu large, mais quand même, tous les contrôles que tu as besoin sont là facilement accessibles. Un volant gainé de cuir. On a ici des contrôles, des aides à la conduite qui est très facile à utiliser. Honda sont très bons là-dedans pour cette interface-là. C'est très facile. Des bancs, les bancs, il n'y a rien d'électrique. Il n'y a pas de rembourrage. Il n'y a pas comme une espèce de, comment dirais-je donc, un support lombaire électrique. La bonne nouvelle, c'est que les bancs Honda sont tellement bons que tu n'as pas besoin. OK? Le cuir, il est moyen. Ici, les matériaux ici, moyens. Je ne vous dis pas que ça fait chaudière de plastique, mais on n'est pas dans le Mazda. On n'est pas... Dans beaucoup de ces concurrents, il manque un petit charme ici. En arrière, Ross est en masse de place. En masse de place. Sauf, je te dirais, pour la tête, j'ai à peu près 1,5 pouce. Ouais. Fait que le design, peut-être, travailler sur le design un peu pour... Honda, avant, il faisait des cavernes, des places arrière de cavernes avec en masse de place. On a le petit toit ouvrant, fine. Tu sais, tout est correct ici, mais le moteur, il est vache. La transmission, c'est une CVT. Puis on n'a pas l'économie d'essence qu'on voudrait d'un moteur aussi vache parce que d'autres concurrents offrent plus de puissance et la même économie d'essence. Exactement. OK? Fait que ça ne marche pas. Là. Ce qui faisait la marque de commerce de Honda et voilà. En économie d'essence. Et voilà. Ross, tu vas me dire, son compétiteur, le grand rival de Honda, Toyota, avec le Toyota Corolla Cross, ne fait pas mieux. Je suis d'accord avec toi. Leur banc arrière est risible. Tandis que si je compare dans un tête-à-tête, je dois donner la victoire à Honda à ce niveau-là. Au niveau de la convivialité, il gagne. Ouais. Par contre, le Corolla Cross offre la version hybride, ce qu'on n'a pas ici. Et voilà. Fait que et voilà. Il y a cet aspect-là aussi. Et voilà.
je suis forcé d'admettre que si t'es pas un mordu Honda, faudrait aller voir la compétition. Moins de sex appeal que dans le passé. Faut que tu sois un mordu Honda. Ouais. C'est quelqu'un qui a déjà un HRV qui veut en racheter un autre. C'est quelqu'un qui a une Civic puis qui veut pas être trop dépaysé. Mais cependant, si tu avais une Mazda 3 puis tu étais content, mais mon Dieu, je sais pas là, essaye-le, oui. Tu pourrais peut-être te tomber en amour avec les gènes Honda. Mais puis c'est un très bon véhicule. C'est un très, très bon véhicule parce que sur papier, tout est écœurant. Ouais. Ça roule. La suspension est écœurante. Le silence de roulement au-delà de la moyenne. T'as pas des grosses roues, t'as pas le niaisage des gens qui pètent plus haut que leur trou là, que certains autres de ce concurrent font. Mais, oh mon Dieu, Ross, 40 000 Mais peut-être c'est ça que ça vaut. Ouais. C'est-tu nous autres qui est trop vieux? On Ben, commence à parler comme des vieux? Ah, tout coûte trop cher! Blablabla. Mais à 40 000 il y a quand même de très bons concurrents aussi. Ouais. Fait que, C'est ça, là. Hein? exactement. C'est ça le problème, là. Alors, c'est ça mes pensées du très bon. Très bon à l'achat, très bon à la location. À la location, là, faites le tour, là, mais à l'achat, c'est définitivement... Moi, je suis sûr que tu n'auras jamais de problème avec ça. Court, moyen et long terme. Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, comme toi, pas de restrictions en location. J'irais peut-être plus pour un achat à long terme parce que c'est une mécanique qui est quand même relativement simple. 2 litres atmosphériques, CVT qui n'a pas de problème en soi. Fait que c'est un véhicule, selon moi, là, pour le long terme, qui va être très fiable et qui va permettre là, d'avoir quand même un certain agrément du côté financier. Alors, c'est ça nos pensées du, somme toute, très bon HRV. Si vous aimez le vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.